Alors bonjour, ce jour, on va parler du leadership, hein. Est-ce que le leadership s'apprend? C'est une question plutôt large, et pour ma part, le leadership, ça s'apprend, hein, et je peux dire même que je l'ai vu de mes propres yeux. On entend souvent dire que certains sont nés pour diriger. Pourtant, dans ma carrière, j'ai appris une chose essentielle: le leadership n'est pas un don. C'est une compétence et comme toute compétence, il peut et doit s'apprendre. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de mettre en place un programme structuré de développement du leadership pour l'équipe commerciale européenne chez Corning. Un projet ambitieux, conçu à partir d'un constat simple. Pour devenir un leader efficace, il faut se connaître, se confronter et s'entraîner et se mettre en question. Un programme pensé comme un parcours de transformation. Ce programme s'appuyait sur plusieurs piliers. Le coaching individuel pour développer la conscience de soi et son style de leadership personnel. Un atelier collectif pour renforcer la dynamique d'équipe et l'intelligence relationnelle. Et la mise en situation avec des acteurs professionnels pour s'immerger dans des cas concrets, entretiens difficiles, annonces de décision, recadrage, mobilisation d'équipe. Une immersion réaliste qui a fait toute la différence. Elle a permis aux participants de sortir du théorique et de vivre le leadership en action, avec un retour à chaud, dans un cadre bienveillant mais exigeant. Les résultats tangibles. Le retour des équipes a été excellent. Mais au-delà de la satisfaction, nous avons constaté une meilleure cohésion, une prise d'initiative plus forte, des décisions plus alignées sur la stratégie d'entreprise et surtout des managers plus confiants dans leur posture de leader. Conclusion, former des leaders, ce n'est pas un luxe, c'est un investissement stratégique à long terme. Le leadership ne se décrète pas, il se cultive, et c'est précisément parce qu'il repose sur des compétences humaines. L'écoute, le courage, la clarté, l'inspiration et la responsabilité, qu'il peut être appris, renforcé, challengé. Mon conseil à toutes les entreprises, ne vous contentez pas de promouvoir les bons techniciens, donnez à vos talents les moyens de devenir de vrais leaders. Avec le bon accompagnement, les bons outils et un peu de courage, les résultats dépasseront vos attentes. Et vous, comment avez-vous appris à devenir un leader? Je serai ravi de lire vos expériences ou de répondre à vos questions ou commentaires. Merci.